Bonjour. Oh là là. Comment? Non, non, c'est pas le colis, c'est voir si le sachet n'est pas ouvert de croquettes. Parce que s'il est ouvert, il faut le renvoyer. S'il est percé. On a eu un problème avec notre sachet, donc ils m'ont dit vérifier. C'est bon. Merci beaucoup. Allez, je fais une petite signature. Vous pouvez m'en montrer? Merci. Merci. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Il est parti, prochain. C'est quoi, Titi? C'est Titi, bon, alors, j'ai mis en route parce que j'allais vous filmer quelque chose. Alors, pourquoi est-ce que ça bloque? Oui, donc j'ai reçu mon... Je vais vous montrer ça. Donc le colis, le sachet. Bon, j'ai dit au monsieur, j'ai juste dit au monsieur, non, c'est comme... parce qu'il était pressé, le monsieur, donc j'ai pas voulu lui dire, non, mais attendez, c'est quand même votre métier, vous savez qu'on doit ouvrir les colis. Alors, comme j'ai dit, pendant 15 jours, je restais calme. Donc, j'ai inventé une histoire en disant, oui, non, mais comme ça m'est déjà arrivé qu'un colis soit percé, qu'on m'avait dit de le renvoyer, quoi. Parce que en plus, c'est vrai, si vous recevez, bon, là, chez eux, non, j'ai jamais eu de problème, il n'était pas percé, quoi. C'est juste cette languette-là, quand on ouvre et qu'on referme, voilà, ici, elle referme plus après, elle s'enlève même du truc, quoi. Donc ça, je leur ai dit, bon, sinon je suis contente de cette marque, je suis contente du livreur parce qu'il sonne chez moi, de toute façon il n'a pas le choix, ça rentre pas dans ma boîte aux lettres. Mais là, voilà, c'était pas le même monsieur que la dernière fois. Et là, voilà, donc je préférais dire qu'il fallait que je regarde qu'il ne soit pas percé, parce que c'est vrai que s'il est percé, donc les croquettes ne sont plus bonnes, et il faut le renvoyer donc à l'expéditeur. Donc, voilà. J'aurais marqué sur le papier, il m'a fait signer un papier de réception, et j'aurais marqué retour à l'expéditeur, sac troué, voilà. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, comme j'ai décidé que pendant 15 jours, je ne râlais pas, donc voilà. Voilà. Ben oui, parce que sinon... Alors, ben oui, si son travail ne lui convient pas, dans ce cas-là, il a qu'à en changer, hein, tout simplement. C'est pas compliqué. Alors. Donc, alors là, je suis sur la chaîne SIA, chaîne info d'une alien. Donc, vous pouvez aller écouter « Je ne veux pas d'enfant et alors ». Alors, je tiens aussi à préciser, parce que voilà, cette dame, elle avait fait une vidéo pour expliquer des reproches, disons, des moqueries, parce que voilà, elle a un problème aux yeux, malheureusement, elle a des gros yeux, voilà. Et l'opération, ça coûte énormément cher. Et elle ne peut pas se faire opérer des yeux parce que ça coûte extrêmement cher. Donc beaucoup de gens se sont moqués d'elle à cause de ses yeux. Donc voilà, si vous allez écouter sa vidéo, je vous demande de ne faire aucune réflexion sur ses yeux. Hein, voilà, elle a un problème d'œil et c'est pas marrant et puis ça coûte très cher.
Voilà, donc après que vous allez répondre à ce qu'elle note, vous allez répondre à ce qu'elle note, c'est pas un souci. Restez poli. Restez poli, mais je vous demande de ne pas vous moquer de cette personne, puisque des gens se sont déjà moqués d'elle, et c'est pas... Voilà, on peut le penser dans sa tête ce qu'on veut sur les gens, mais bon, voilà, soyez correct, c'est tout ce que je vous demande. Après que vous soyez pas d'accord avec ce qu'elle dit, vous pouvez toujours lui mettre un commentaire. Hein. Alors, là il y a une autre chaîne aussi, je ne veux pas d'enfants. Donc il y a plusieurs chaînes. Pourquoi je ne veux pas d'enfants? Là je crois que c'est un monsieur, je sais pas, en tout cas, oui, il ressemble à un monsieur. C'est un monsieur d'ailleurs, c'est pas qu'il ressemble, c'est un monsieur. Une autre dame qui dit pourquoi je ne veux pas d'enfants. Pourquoi le choix de ne pas avoir d'enfants? Donc France 5. Non, je ne veux pas d'enfants. Une autre dame qui dit je cherche l'amour mais je ne veux pas d'enfants. Pareil, la maison des maternelles, je ne veux pas d'enfants. Voilà. Il y avait France 2 aussi. Là, il y a une dame qui dit pourquoi je ne veux pas d'enfants plus tard. Hier, elle a fait une autre vidéo, pourquoi je ne veux pas d'enfants. Donc il y a pas mal de choses. Alors moi je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas voulu avoir d'enfants. Alors quand j'étais jeune, oui j'étais jeune aussi, quand j'étais jeune, je m'étais dit, mais très très jeune, hein, vous savez, comme nous les enfants, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, tu vas travailler dans quoi, qu'est-ce que tu as envie de faire, etc., etc. Bon, moi je ne savais pas trop ce que j'allais faire. J'avais des trucs, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Et puis moi je m'étais dit, ben un jour j'aurai un mari, donc je me voyais travailler avec lui dans un petit casino. Et puis après, augmenter le volume du casino à ce que ça devienne un très très grand supermarché. Et on aurait 2 filles et 2 garçons. Et on aurait des chiens et des chats. Au moins un chien et un chat. Donc vous voyez, j'avais prévu d'avoir une famille comme ça. Je ne l'avais pas au fond de moi, mais c'était mon idée. Voilà, j'aurais 4 enfants. 2 filles et 2 garçons, et puis j'aurai un chien, un chat, donc nous aurons un chien, un chat, et je travaillerai avec mon mari. Voilà. Et puis les années sont passées, et cette envie d'avoir d'enfants était toujours pas là. Pas du tout. En plus, je faisais une phobie des prises de sang, de tous ces trucs-là, et on me disait en plus que quand l'accouchement, ça fait très 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 mal, c'est très douloureux malgré avec tout ce qui existe maintenant. Donc voilà, donc ça me foutait un peu la pétoche, hein, parce que voilà, c'est pas mon truc, tout ça. Alors, attendez, je vais refermer parce que... Voilà. Il fait froid. J'ai le radiateur allumé, mais j'avais laissé ouvert pour que le chat puisse rentrer ou sortir. Parce que des fois, ils se mettent au milieu. Hein. Ils ne regardent pas. Voilà. Donc, cette envie d'avoir d'enfant, je ne l'ai jamais eue. Et puis, bon, bien sûr, j'étais en couple, hein, je me suis mise en couple, etc. Et mon premier copain avec qui je m'étais mis en couple, mais réellement en couple, hein, donc j'avais 21 ans et quelques. Donc j'étais en couple avec lui, mais c'est quelqu'un qui fumait des cigarettes. C'était quelqu'un qui fumait du shit.
Quand je voyais la tête de ses fréquentations, de ses copains et copines, dans un couple, mon Dieu, une tête de drogué, quoi. Donc j'étais amoureuse de lui, hein. J'étais amoureuse de lui, mais moi je savais pas qu'il avait toutes ces fréquentations, quoi. C'est quand j'ai habité avec lui que j'ai vu à fur et à mesure. Donc monsieur, il voulait avoir un enfant. Moi déjà, je n'avais pas envie, mais bon, bref, je me suis dit, je suis en couple, je l'aime. Alors je lui ai dit, bon, on fera un enfant, mais déjà t'arrêtes de fumer et t'arrêtes tout ça, quoi. Voilà, tu arrêtes tout ça parce que moi, j'ai pas envie que mon enfant, il ait un père de famille qui fume cigarette, qui fume de l'herbe, etc., etc. Et voilà, moi, c'est pas l'éducation, c'est pas ce que je veux montrer à mon enfant. Alors, la plupart des hommes, comme lui, non, mais j'arrêterai quand on aura l'enfant, quoi. Il arrêtera quand on aura l'enfant. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Donc, j'étais quand même amoureuse de lui. Et sa maman, avec qui je m'entendais super bien. D'ailleurs, on avait été voir un concert, c'est elle qui m'avait invité à aller voir le concert de Michael Jackson. Elle m'avait offert la place et j'étais avec elle. On était en hauteur sur les estrades. Donc, voilà, je m'entendais très très bien, mais comme je lui avais expliqué à sa maman, et je m'entendais très très bien avec son papa aussi, je ne me vois pas avoir des enfants s'il continue une vie comme il a. C'est pas possible. Voilà. Moi, même si je suis amoureuse, je suis quand même pas... comment dire? À l'époque, j'étais assez mûre pour comprendre que non, non. On connaît vite la musique. Hein. Et les fréquentations qu'il avait, hors de question que mes enfants voient des gens avec les têtes de drogués, quoi. Non merci. donc moi je lui ai pas dit tu choisis tes amis ou moi, hein, absolument pas. Moi j'ai dit il y a des choses qu'il va falloir arrêter parce que moi voilà, si on fait un enfant c'est pas pour qu'il vive au milieu de la fumée, des boissons, tout ça quoi. Et puis bon, il n'avait pas arrêté. Et puis après, petit à petit, l'amour que j'avais pour lui est parti, quoi. J'étais plus amoureuse de lui. Petit à petit, bah, je sais pas pourquoi, mais j'étais plus amoureuse de lui, quoi. Donc je voyais pas pourquoi j'allais faire avec un enfant, avec un homme dont j'étais pas du tout amoureuse. Et puis je l'ai quitté. Au bout d'un an et demi de vie commune, je suis partie. Après, donc, j'ai eu d'autres personnes dans ma vie, donc j'ai été encore en couple. Et cet homme aussi fumait des cigarettes. Donc, ok, on ne peut pas dire que vraiment j'ai pas fait de confession dans ma vie. Donc, on sortait en boîte de nuit ensemble avec les copains, les copines, avec sa sœur, etc., etc. Et j'étais très très amoureuse de lui. Vraiment, même quand je l'ai quitté, c'est moi qui ai pris la décision de le quitter et j'étais extrêmement amoureuse de lui. Hein. J'en ai pleuré pendant 6 mois, quoi. Mais j'ai pris la décision parce que je ne pouvais pas lui demander de faire un choix entre sa sœur et moi. Que sa sœur nous posait énormément de problèmes. Donc à un moment donné, il y a eu un truc qui a fait déborder, on va dire le vase. À l'époque c'était le vase, maintenant c'est la mer. Voilà. Et je lui ai dit, écoute, c'est quoi? Tu appelles ta sœur là, tu prends tes affaires et tu vas aller vivre chez elle. C'est pas compliqué. Moi, je lui ai même pas demandé de faire un choix entre sa sœur et moi. Même que j'étais amoureuse, hein, je peux vous dire qu'on souffre. Hein. Ça a été fait. Voilà. Je ne me voyais pas passer toute ma vie dans un truc chaotique comme ça. Ah non, 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 c'est pas possible. Donc, cette envie d'enfant n'y était toujours pas. Donc, je me suis dit, ben, peut-être qu'un jour, je rencontrerai la personne qu'il me faut. Hein, comme on pense tous, et que là j'aurais envie d'avoir un enfant avec la personne. Mais c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Donc voilà.
Après, il y a un jour où je parlais avec des personnes, ils étaient à la retraite, tout ça, et j'ai dit, puis je me suis dit, après j'ai réfléchi, je me suis dit, ben oui, mais quand je serai âgée, je vais être seule. J'aurai même pas mes enfants avec moi, je serai seule, quoi. J'ai commencé à penser quand je serai vieille, mais j'avais toujours pas l'envie de faire des gosses. Et ils m'ont dit, oh, rassure-toi, rassure-toi. Ils m'ont dit, si, voilà, ils m'ont expliqué combien de parents sont foutus à la retraite. Les enfants, ils attendent qu'une chose, c'est que les parents meurent, qu'ils touchent ce qu'ils ont à toucher, etc. Voilà. Et c'est vrai que j'ai remarqué dans beaucoup de familles que des parents ne voient plus leurs enfants, que les enfants ne viennent plus voir les parents. Et il y en a énormément. Donc je suis très rassurée et je suis contente de ne pas avoir d'enfants. En plus, vu la société qu'on a aujourd'hui, hein. Si c'est pour faire des chômeurs, c'est pas la peine. Hein. Voilà, je ne suis pas dans la lignée de ces hautes personnes, de ces élus qui veulent, eux, faire que des enfants qui, eux, seront tout à fait en haut de l'échelle. Et nous, on va faire que des enfants qui seront carrément tout à fait en bas de l'échelle. Donc le RSA, le chômage, les trucs comme ça, quoi. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, hein. Je parle jusqu'à aujourd'hui, puisque ça fait 20 ans que je vois que ça se dégrade de plus en plus. Donc oui, je suis contente de ne pas avoir fait d'enfant. Après, un jour, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, ah, mais si j'avais eu un enfant, au moins il aurait été végétarien. Puis il aurait fait d'autres enfants qui auraient été végétariens. Et puis non, finalement, je me suis rendu compte que non, parce que les enfants choisissent leur vie après. Donc, ça servait à rien que j'essaie de faire un enfant pour qu'il soit végétarien, pour qu'il ne mange pas d'animaux, et que du coup, la planète sera peuplée de gens après, gentils, qui ont du cœur et qui ne veulent pas que les animaux souffrent. Mais c'est de l'utopie. C'est de l'utopie carrément, et ça, j'en suis consciente. Après, dans ma vie, il m'est arrivé donc d'avoir, c'est arrivé, alors que j'avais pas envie d'avoir d'enfant, hein, c'est arrivé que j'ai eu l'endométriose. Mais une endométriose extrêmement aggravée, puisque j'étais très mal suivie par un médecin, donc une femme. Il a fallu qu'on m'opère en urgence, au bout d'1 an de souffrance. Il a fallu qu'on aille m'opérer. Donc on m'a mis une sonde dans le rein gauche pendant 6 mois pour qu'il se refasse, voir s'il pouvait se refaire ou pas. J'ai un ovaire qui a été attaqué. Et à cause de ce médecin qui m'a très très mal suivi, et donc, vous voyez, je ne suis pas en train de courir après l'argent parce que j'aurais pu déposer plainte contre ce médecin, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'aurais pu le faire, parce qu'à cause d'elle, je prends ma pilule à vie. C'est pas une pilule normale, mais c'est une pilule qui fait que je ne peux plus être indisposée. Et que si je ne prends pas ça, je vais retomber dans l'endométriose et ça va encore, ça risque de s'aggraver parce que voilà, mon rein s'est quand même refait, mais il me fait des douleurs. Si je ne bois pas assez d'eau, j'ai mon rein gauche qui me fait mal. Donc voilà, maintenant si c'était à refaire, là maintenant, je parle d'aujourd'hui, si c'est à refaire, si un médecin ne me suit pas comme il faut, ne fait pas les choses que je lui demande de faire, et que moi je connais mon corps, je connais mon ressenti, et qu'il m'arrive quelque chose de grave, je déposerai une plainte.
Et en plus, j'écrirai à l'ordre des médecins. Maintenant, je le ferai. Avant, vous voyez, j'étais quand même encore trop gentille, trop bête, et je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que, voilà, elle allait sans doute évoluer en voyant que quand même, elle ne m'avait pas suivi comme il faut, que c'était très grave. Et même le chirurgien qui la connaissait lui a fait le courrier et il n'était pas content. Hein. Il n'était pas du tout content, quoi. Pourtant, il la connaissait. Hein. Donc voilà, donc après bien sûr j'ai quitté ce médecin et je suis partie. Hein. Voilà. Je veux bien être gentille, mais être maso, un petit peu ça va, mais pas trop quoi. Donc voilà, maintenant si c'est à refaire, n'importe quel médecin, je ferai ce qu'il y a à faire. Voilà. Je pense que ma gentillesse maintenant, j'ai trop laissé passer de choses. Donc, bon, ben voilà, non, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Dans ma vie prochaine, j'ai surtout pas envie d'en faire. Voilà, si c'est pour faire des chômeurs ou des gens SDF, c'est pas la peine. Les pauvres, si c'est pour les voir souffrir. Parce qu'un enfant, quand vous avez un enfant, c'est pas jusqu'à sa majorité que vous en occupez. Hein. Quand votre enfant il a un problème, vous êtes toujours là. Hein, si votre enfant a un problème aussi financier, vous allez l'aider. Vous voyez, c'est toute la vie, c'est toute sa vie, c'est toute sa vie, quoi. Comme moi, ben, j'ai mes parents, alors oui, certes, on n'a pas du tout les mêmes points de vue. Pour moi, ce sont mes parents, et puis ça s'arrête là, donc je les ai très souvent au téléphone. Ma grand-mère aussi. Et voilà, alors certes, moi ça me dérange absolument pas de les voir. Voilà, mais ça reste mes parents et je me fais aussi des soucis pour eux quand il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et pourtant, je vais avoir 47 ans et vous voyez, je me fais quand même des soucis pour mes parents. Malgré que ben, nous n'avons pas les mêmes familles d'âme et c'est pour ça aussi qu'on ne s'entend absolument pas. Et c'est comme ça. Donc oui, ma mère m'a donné la vie, mais j'ai pas du tout, j'ai mon propre esprit. Hein. Elle a son propre esprit. Mon père, il a son propre esprit. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Que des fois, il y a des parents qui disent, mais je comprends pas, j'ai élevé mes enfants dans la même façon d'être, je leur ai donné le même amour, etc. Mais il y en a un, tout va bien, tout va bien, mais l'autre, c'est tout l'inverse. Il n'arrête pas que de faire des conneries, vous voyez, du style, il va aller voler des postes radio, il va aller fumer, il va même fuguer, etc. Alors que l'autre enfant, lui, il réussit à l'école, etc. Il n'a pas du tout il fait pas du tout la même chose qu'on va dire que son frère, mais ils ont été élevés pareil, quoi. Et les parents ne comprennent pas, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Parce qu'ils comprennent pas. Mais c'est ça, c'est parce qu'ils ont leur propre esprit, ils ont leur propre karma des vies anciennes. C'est pas parce que la maman a porté l'enfant pendant 9 mois, l'enfant après, donc il est formaté par les parents et par l'école, mais après l'enfant, il a son propre esprit, hein. Et après, ben voilà, si l'enfant un jour il quitte les parents et qu'il ne veut plus les revoir, il ne veut plus les revoir et voilà. Alors c'est dur pour les parents, ça je le conçois. Je le conçois et je le comprends très bien. Voilà. Et moi, beaucoup de familles que j'ai vues, et avec qui je parlais, il y en a même qu'elles m'ont dit
qu'elles aiment. Elles ont appuyé sur le fait qu'elles aiment leurs enfants. Hein. C'est pas ça. Elles m'ont bien dit qu'elles aiment leurs enfants, mais si c'était à refaire, elles n'en auront pas fait. Voilà. Si c'était à refaire, elles n'en feront pas. Bon, maintenant qu'elle les avait eus, comme à l'époque, elle me disait, elle a bien insisté sur le fait qu'elle aimait ses enfants. Mais si c'était à refaire, elle n'en ferait pas. Voilà. Et il y a beaucoup de gens dans cette situation. Et après, vous avez des parents qui s'entendent très très bien avec leurs enfants, quoi. Et moi, je trouve ça super top, quoi. Et je trouve ça beau. Ah, c'est beau, c'est trop génial, quoi. Voilà. Là, je finis sur une note vraiment positive parce qu'il y a des parents qui s'entendent super bien avec les enfants. Et moi, quand je vois ça, oh, ça m'apporte du bonheur et de la joie. Et je trouve que c'est merveilleux, quoi. Et voilà, donc là, il y a un article, choisir, alors là aussi, choisir de rester seul plutôt que de sortir est un signe d'intelligence. Je peux pas vous dire, hein. Non, là-dessus, je peux pas vous dire. C'est ce qui est marqué là, mais voilà, quoi. Ah oui, il y a cette soirée à laquelle vous êtes obligé d'aller. Moi, j'aime beaucoup être seule chez moi. C'est mon lieu cocoutine. Je dis pas que je ne sors pas, mais ouais, je reste énormément chez moi et j'adore ça, quoi. Aller faire des fiestas, tout ça, ça m'intéresse plus du tout. Du tout. Alors, pourquoi est-ce que... Ah, je crois que l'ordinateur il bloque. Ben, je le fais bosser celui-là, je vous dis pas comment il bosse le pauvre. Donc s'il me tient bien l'ordinateur, parce qu'il est vieux quand même, il est ancien, s'il me tient bien à la fin de l'année, je m'en achète un. Ben, s'il me lâche entre temps, ben, je m'en achèterai un. Voilà, mais je vais le garder jusqu'au bout. Moi maintenant, s'il me tient pendant 10 ans, je le garde pendant 10 ans. Hein. D'accord, ça c'est fait. Ouais. Il est vachement long de plus en plus. Alors ce qu'il y a aussi, c'est qu'il va falloir que j'enlève pas mal de choses que j'ai dans mon ordinateur, que je le mette dans mon disque externe. Parce que ça ralentit les fichiers, tout ça, ça ralentit vachement l'ordinateur. Alors, on relance le débat politique. Ah, ma petite Nadège.
Alors, je vais vous dire ce que dit Nadège quand même. Alors, nous avons tous, chacun à sa manière, nos moyens de changer le monde. Et vous, que faites-vous pour changer le monde? Et donc, elle dit, moi, je commence par sourire, dire bonjour à mes voisins et nettoyer chez moi. J'essaie de me rappeler que les conditions extérieures reflètent toujours les conditions intérieures. Bon, j'irai lui écrire tout à l'heure. Oula, Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. Moi, regardez. Alors, attendez, j'essaie de lire à travers l'écran. Alors, les vieux, vous avez compris, vous payez, vous la fermez. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Que les retraités payent leur CSG et qu'ils arrêtent de nous embêter. Bruno Le Maire déclare dimanche d'assumer la hausse de 25% de la CSG à 8 millions de retraités. Alors, les retraités aisés qui touchent plus de 1200 € par mois doivent payer. Alors, c'est pour la bonne cause, il faut financer la formation des jeunes. Car à titre d'exemplaire, les retraités qui perçoivent 2 000 € mensuels seront ponctionnés de 408 € par an. Et oui, les gens, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont droit à leur retraite, ils ont cotisé, etc. Et maintenant, ben, on leur prend des sous pour les jeunes. Pourtant, ils ont travaillé, hein. C'est ça que je trouve aberrant quand même. Il est magnifique celui-là. Waouh, il est beau. Bon, ben en tout cas, écoutez, moi, je connais des personnes âgées à la retraite qui ont voté Macron parce qu'il présentait bien. Voilà. Il présentait bien. Ben écoutez, hein. Maintenant, moi, je dis plus rien. En plus, j'ai dit que pendant 15 jours, je n'allais pas pousser mon coup de gueule du jour. Donc, ben voilà. Écoutez, hein. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils regrettaient d'avoir voté Macron, mais pourtant ils savaient très bien ce qu'allait faire Macron. Donc, Carrefour supprime 2400 postes en France. Oh, alors, le e-commerce et le bio, les nouvelles priorités du groupe. Ben oui, mais... Alors, d'après ce qui est marqué, ces suppressions de postes n'entraîneront pas de licenciement, mais uniquement des départs volontaires. Bon, quoique s'il y a des gens qui sont pas loin de la retraite, à 3 ans de la retraite, ou 2 ans, oui, ils peuvent s'en aller, ça c'est pas un souci.
Parce que de toute façon, ils vont toucher des indemnités et puis après, au bout de 2 ans, ils vont avoir leur retraite. Donc ça, c'est pas bien grave. Le recensement de la population. Ah oui, j'avais oublié, ça c'est tous les ans qu'ils le font, non, je crois. Alors, je dis libre, non, je sors du rang, pas de recensement. Bon, moi je m'en fous, hein, j'ai rien à cacher. Hein. Moi je m'en fous. Hein. On vient me voir, on me demande combien je suis, bah, je suis moi, hein, je suis toute seule. Hein. Les autres familles, oui, qui eux ont beaucoup de choses à cacher, donc certaines familles, là c'est sûr que c'est pas pareil. Mais moi, voilà, je m'en fous, ça me dérange pas, quoi. Ah, les êtres bleus, les enfants indigos. Alors, métaphysique, etc. Donc ça, c'est plus tard. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, les enfants indigos et les enfants cristal. Et qu'en est-il des enfants bleus? Ah ben ça m'intéresserait de savoir parce que je ne sais pas, par contre. Alors. Vous avez parfois l'impression de ne pas être à votre place dans votre famille. Vous avez l'impression de faire partie d'une autre dimension ou d'un autre monde. Oui, ça, je me suis souvent posé la question. Oui. Non, après ça, non, c'est pas pour moi. Vous avez parfois l'impression d'être jeune et vieux. Oui. Vous vous sentez souvent incompris. Oui, pour moi. Non, sinon, pour l'instant, non, je ne communique pas avec d'autres aides de différents royaumes, donc non, c'est pas mon cas. Vous êtes très intéressé par les études qui concernent les races évoluées de la Terre, oui. Ah, il y a quelqu'un qui dit « Je me retrouve dans cette description ». Alors moi, je ne me retrouve pas dans tout, hein, ce qui est noté dans certaines phrases, mais pas tout.
Ah bon? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce monsieur? Donc, Sébastien fait déposer son Linky en HLM. Alors, c'est quoi ça? Alors, Enedis menace d'un procès un opposant grenoblois au Linky. Alors, le refus du Linky en HLM est un sport de combat. Alors là, il y a marqué, il faut attendre 10 mois pour qu'Enedis réagisse en envoyant à Julien une lettre bourrée d'ineptie et d'absurdité qui se termine par une menace de procédure judiciaire si Julien ne régularise pas sa situation qui n'a que trop duré. Après réception de cette lettre lourde de menaces, Julien ne s'est pas démonté. Il a répondu point par point aux accusations invraisemblables d'Enedis dans une lettre en AR. En effet, ces derniers ont enfin acté le refus de Julien d'avoir un Linky et lui ont proposé de poser un compteur de deuxième génération blanc et de mettre cela par écrit. Un pré-rendez-vous sera pris à la mi-février pour se mettre d'accord sur ce qui va être fait. Donc là, moi, pour le compteur de deuxième génération, je suis d'accord. Pour le blanc, en HLM où j'étais, c'était celui-là, le blanc qu'on avait, que j'avais chez moi d'ailleurs. Donc ça, c'est bien. Donc, ils laissent les anciens, que ce soit le blanc ou l'ancien, mais qui ne mettent pas le nouveau, là, qui pose énormément de problèmes. Mais bon, ça va. Ça va. Ils ont trouvé une solution, une entente, donc c'est bien. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard.